Hello tout le monde, c'est dimanche. Aujourd'hui, canard, façon laqué, façon chinois, façon un peu moins. Donc, première chose, canard, magré, joli. Et je le taille environ tous les 3 cm. Pas jusqu'au fond pour avoir son gras. Voilà. Parce que je vais préparer donc une marinade. Mais pas une marinade qu'on va garder pendant des heures. Voilà. Donc là, j'ai taillé, je le pose à côté. Et je fais pareil sur le deuxième. C'est juste pour permettre à la viande de bien absorber la marinade que je vais vous proposer à côté. Donc ce que je propose, c'est du rapide. Donc je continue. Donc là, pareil, le deuxième a été fait. Maintenant, on va quadriller d'abord pour un côté esthétique et puis aussi pour préparer une autre préparation qu'on va mettre uniquement sur le gras. Donc là, le gras, je vais veiller à ce que je ne touche pas la viande de l'autre côté afin que les deux marinades ne se touchent pas. Donc là, on part sur, pareil, on entaille. Voilà. Du moment que c'est comme ça, vous mettez de l'autre côté et on va préparer un quadrillage. Uniquement le gras. Quadrillage. Ok, donc mes deux magrets sont quadrillés, fondus de l'autre côté pour la marinade. Donc là, je les mets côté chair. Voilà. En général, on fait quand même attention, on vérifie qu'il n'y ait pas des petits morceaux de nerfs là. Vous voyez comme ça là. On prend, puis on les retire un petit peu. Donc maintenant, je prends une assiette creuse, un petit saladier, ce que vous voulez. Et là, on prend chicken marinade. Alors oui, pour du canard, on peut se dire rien à voir, etc. Mais celle-ci, elle est très très bonne. Donc on va se faire plaisir. Donc pour 2 magrets, je vais mettre 4 cuillères à café de marinade. 4 bonnes, généreuses. 1 cuillère à café soja. Un peu de sel et du poivre. Et de l'ail en poudre. Pareil, la moitié d'une cuillère à café. Donc ça, je mélange correctement. Je récupère un pinceau et c'est parti. À l'aide de mon pinceau, forcément, j'essaye d'imprégner ma viande dans les fentes, forcément. Je passe à l'autre. Ça va très très vite. Et c'est très très bon. Cette première partie, c'est fait. Je les laisse comme ça pour l'instant. Je réserve.
Je prends un deuxième support. Cette fois-ci, du miel. Une bonne cuillère à soupe. Pour les deux, ça suffit. Hein. De ça, je récupère de vin chinois uniquement pour cuisson. Une cuillère à soupe. Et dans un premier temps, afin que ça puisse être dilué correctement, je vais le passer 30 secondes au four micro-ondes. Donc, j'ai fait chauffer 30 secondes au four micro-ondes. Voilà, donc ça devient liquide donc, et plus homogène. Je mélange bien les deux. Je rajoute un peu de poivre, une pincée histoire du sel et gingembre. Alors moi, je mets tout au congèle. Je l'épluche quand j'en ai besoin, parce que ça s'épluche aussi bien très facilement quand c'est congelé, mais ça nous permet de conserver. Et forcément, j'ai du gingembre frais tout le temps. Parce que c'est pas des plats, et c'est pas un condiment que je me sers tout le temps moi. Donc là, j'en ai râpé juste un peu. Alors forcément, si on n'aime pas, on n'en met pas. Moi, je sais que je ne suis pas une adepte du gingembre, mais là, je sais qu'avec le miel, etc., ça ramène juste cette petite odeur un peu acidulée. Et franchement, c'est pas désagréable. J'en mettrai pas plus. Donc voilà, on obtient ça avec ce petit morceau de gingembre. Donc de nouveau, je pose mon support, hop hop. Je récupère donc mes vinaigrettes qui ont été donc forcément de ce côté-là avec la marinade. Et là, je passe côté gras. Hop. Et hop là. Donc là, moi je m'aperçois qu'il y a un peu de marinade sur mon gras, donc je vais l'éponger tranquillement. À base d'un sopalin, hein, forcément. Hein. Et de nouveau, à l'aide d'un pinceau, maintenant uniquement sur le bord du gras, je vais donc disposer mon mélange miel, gingembre et vin chinois sur le gras. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire trop. Mettez vraiment qu'une cuillère à soupe de miel, parce qu'il en reste. Hein. Ça lui donnera ce côté brillant et un peu caramélisé forcément. Hop. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais préparer une poêle avec un peu d'huile et je vais faire saisir la viande uniquement. Et ensuite ce sera le four. Donc go, c'est parti. Donc là, l'huile, elle est chaude, tournesol, normal. Donc là, je vais prendre donc les magrets. Côté chair uniquement, pendant, je sais pas, vu l'épaisseur de mes magrets, même 5 minutes, ça me semble quand même relativement beaucoup. Donc je vais le faire déjà pendant 2 minutes, sachant que j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés et qu'on partira pour 25 minutes. Et là, c'est parti. Ça, c'est fini. J'ai préparé directement mon plat qui va aller dans mon four, parce que je ne vais pas le remettre forcément dans la marinade. Et là, je suis partie tranquillement. Je pense honnêtement
3 minutes. Ok, donc là ça fait déjà pas tout à fait 3 minutes et on est bien. Donc j'éteins, on sort toujours hors du feu en attendant d'eux. Donc là voilà la couleur qu'il a, un peu plus foncée. Hein. Et bien sûr, je pose côté peau. Et je vais te préparer pour aller dans le four. Et voilà, donc là ils sont partis dans le four environ 25 minutes afin qu'on ait un aspect un peu plus caramélisé à l'extérieur. Donc ce sera doré, à trancher directement, servi avec une salade, pourquoi pas du soja frais, etc. Des pousses de soja, un peu de ciboulette, de la cébette aussi, tout ce qui peut ramener un petit côté asiatique et frais. Voilà, tranquillement. Sinon, j'ai envie de dire, des haricots verts, ce serait pas mal aussi. Hein. Trempés dans le plat du four. Finalement, vous mettez des haricots verts façon vapeur. Vous retirez vos magrets, vous les faites un petit peu imprégner dans ce plat de four à la fin. Et vous avez un super repas dominical, digne de ce nom. Je vous souhaite bon appétit et à très très vite. Bisous!